C'est comme ça, la bêtise de l'obstination. Mon nom est Paulin Blaise Guit. Alors, je suis un écrivain. J'ai écrit un livre pour vous qui s'appelle Nouveau-Brunswick en état de mort cérébrale. Un coma arrive très bientôt. Vous pouvez le trouver sur Amazon.ca, à Chapters, à la librairie Le Passage, à la librairie des Grandes Ours, pour une somme de 32 $. Vous ne pouvez gouverner, d'accord? Vous ne pouvez gouverner un pays, une nation et surtout notre province en technocrate depuis le palais de Fredericton. Mon impression est que le chef actuel de ce gouvernement que nous avons fait parfois, n'est-ce pas, une caresse à nous, donne aussi une gifle. Je dirais même nous griffe fort et ça fait très mal. Et ça fait mal parce que ça se voit, n'est-ce pas, au sujet du budget qui a été lu par le ministère des Finances, il y a c'est là quelques jours seulement. Là, on voit que la société civile s'est levée contre le gouvernement pour dire logement abordable, on n'a pas dans le budget. L'inflation, ça monte. Les gens ne vivent plus. Les gens ne sont pas capables, n'est-ce pas, de mettre le carburant dans leur voiture pour aller travailler. L'école va mal. La santé va mal. Alors là, vous avez pris beaucoup d'argent pour mettre à la police, mais ce n'est pas vraiment la question du jour actuellement. C'est ça qu'on voit. Les économistes, n'est-ce pas, interviennent pour dire faites quelque chose pour le logement abordable. Rien ne fait jusqu'à présent. Et parfois, j'ai comme l'impression que son chef ne comprend rien. C'est pas une insulte, c'est juste voilà, des faits que je remarque par rapport, n'est-ce pas, à ce qui se passe dans la province. Lorsque vous voulez raccrocher les wagons, les amis, vous ne pouvez pas faire fi à cette population qui crie depuis fort longtemps. C'est tellement hallucinant de voir que ce gouvernement, avec ce gouvernement, il y a un déni absolu. Parce que pour lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la démonstration d'autosatisfaction. Alors là, je m'explique, hein, on vous a donné un budget, et dans le budget, on essaye de sauver beaucoup d'argent pour vous. Nous sommes à 860 milliards près. Alors là, la prochaine fois, on va avoir 40 millions, qui vont s'ajouter à ces 860 millions. Donc, on va vers le 1 milliard. Tout cet argent est encaissé. C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour préparer l'élection qui s'en vient dans un an pour dire nous sommes un gouvernement qui a un très bon budget, qui gère bien la province? Pendant ce temps-là, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Moi, je parle avec beaucoup de gens parce que je connais pas mal les gens dans notre société, hein, enfants, jeunes, vieux. Les gens ont de la misère. C'est la galère partout. Partout. Est-ce qu'il ne faut pas actuellement faire les choses d'une façon qui soit différente? Et je ne comprends pas. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Qu'est-ce qui se passe? Et pour moi, c'est une provocation de plus. Hein. Ne rien, voilà, changer, c'est ça le gouvernement. Attendre, comme j'ai dit tantôt, bidouiller, c'est jouer avec le feu, les amis. Comment ignorer à ce point-ci les citoyens du Nouveau-Brunswick? Alors si vraiment notre chef veut la médaille d'or de l'intérêt général pour la prochaine élection, je pense qu'il faille, ou bien qu'il faut, pardon, écouter le peuple qui pousse des cris de détresse. Quand votre enfant à la maison crie « Papa, j'ai besoin de toi », qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on a un cœur, on s'arrête quand même, n'est-ce pas? On écoute. On écoute par rapport à ce qui se passe. Et ces enfants, si on ne les écoute pas, nos enfants, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire notre travail de père, de famille, n'est-ce pas? Mais écoutez, tous ces gens-là qui crient, hein, nous tous on crie maintenant, prix du carburant à la pompe, ça monte. L'énergie du Nouveau-Brunswick va augmenter, n'est-ce pas, voilà, les tarifs à 8,9%. Ça, c'est incroyable. Pendant que nous sommes en période d'inflation, vous savez, inflation, le panier d'épicerie n'est pas moins cher, ça augmente, ça augmente. Et le logement abordable n'est pas là. Les gens sont dehors, ils sont partout, ils ont perdu leur maison. L'école va mal, aussi la santé aussi. Et mon impression est que, voilà, ça lui échappe, ça échappe au chef du gouvernement, d'accord? J'ai envie de lui dire que si vous n'écoutez pas le peuple, n'est-ce pas, votre parti politique est voué au garage dans quelques mois seulement. Et si vous ne faites pas vite, je pense que vous risquez d'être surpris. Des gens, ils savent que vous êtes en train de faire un travail pour le budget, pour sauver de l'argent, mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, pour le moment, c'est de vivre et de vivre. Si d'ici un an, avant l'élection, il n'y a pas de changement, je vous plains. Ce gouvernement joue avec des allumettes, n'est-ce pas, dans une station de service.
Et je vous dis une chose, l'intérêt du peuple doit passer avant l'intérêt des dollars. Parce qu'après coup quand même, hein, ils sont des humains, ils paient l'impôt, ils veulent vivre. Et c'est lunaire ce budget. C'est tout va bien. Hein. Tout ce qu'ils nous disent, c'est tout va bien, je fais tout bien pour vous, il ne se passe rien dans la rue. Et puis je suis à la manette, alors c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et vous avez souvent entendu ce mot, c'est comme ça. Ça vous rappelle quelque chose, hein? C'est comme ça ne se discute pas, c'est qu'on a décidé, vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Tous les jours, les citoyens se posent la question, comment on va faire pour remplir son panier d'épicerie? Comment on va faire pour le plein d'essence, pour faire le plein de sa voiture, hein, pour aller mettre l'essence à la station d'essence et faire le plein de sa voiture? Je vais vous dire une chose, les amis. L'apaisement doit venir d'en haut. Et non l'autosatisfaction d'un gouvernement qui nous dit « j'ai un bon budget, je sauve de l'argent pour vous ». Et encore une fois, pourquoi on sauve de l'argent? Pour la prochaine élection qui arrive très bientôt. Et déjà, bientôt on va avoir les élections partielles, c'est aussi un test pour ce gouvernement-là. Et comme je vous ai toujours dit, les amis, battez-vous. Battez-vous contre, n'est-ce pas, le terme « c'est comme ça ». Moi, j'appelle ça la bêtise de l'obstination. Les résistants ne peuvent pas rester taiseux face au drame de l'humanité, face aux gens qui nous disent « c'est comme ça ». Mais non, nous sommes en démocratie. Nous avons un mot à dire. Mais malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui depuis des décennies, depuis plus de 50 ans, tout ce qui nous arrive, ce sont leurs actions. Et nous ne nous posons pas poser la question sur Covid, sur, n'est-ce pas, les prix du carburant qui montent, sur l'inflation, sur le panier d'épicerie qui monte et qui monte et qui monte et qui monte, sur, n'est-ce pas, le domaine de la santé, sur le domaine scolaire. Pas du tout. C'est comme si nous, on ne connaît absolument rien. Ils n'ont pas besoin de nous. C'est comme ça. On a décidé. Vous nous avez voté pour ça. Alors, on n'a pas besoin de vous poser la question. Mais dans une république, dans un monde parlementaire, il serait quand même bon, n'est-ce pas, de faire des référendums pour que le peuple ait son mot à dire quand il s'agit des questions comme ça qui fâchent. On n'est pas consulté. Et on n'est pas consulté. Ne serons pas taiseux face au drame de l'humanité qui secoue le monde. Votre leadership, votre pouvoir et votre inspiration peut venir de n'importe où. S'il vous plaît, allez sur l'internet, cherchez une association, un groupe de gens, un groupement de personnes, une communauté qui veut le changement. Inscrivez-vous et soyez, n'est-ce pas, la personne qui apporte sa pierre angulaire pour, n'est-ce pas, écrire notre roman provincial parce que c'est grave. Tout ce qui nous arrive, ce sont leurs actions. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises plus de 50 ans passés. Et ça qui nous met dans, n'est-ce pas, dans toute cette brouille-là, dans ce cafard, dans ce qu'on vit. Je suis désolé, je vous comprends. Parce que nous tous, nous sommes dans la même situation. Mais les vrais champions n'abandonnent jamais. Battons-nous. Battons-nous contre le terme « c'est comme ça ». Hein, ce que j'appelle la bêtise de l'obstination. Nous avons besoin d'un nouveau départ, d'une nouvelle voie et d'une nouvelle vision. Alors mon livre, il est écrit pour vous, Nouveau-Brunswick en état de mort cérébrale. Un coma arrive très bientôt, vous pouvez le trouver à Chapters, à la librairie des Grandes Ours, à la librairie Le Passage, et puis sur Amazon.ca. Je vous aime, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Merci pour ceux qui partagent, d'accord? Et puis vous pouvez mettre un cœur, j'aime, et ça me fait plaisir. Merci encore, n'est-ce pas? Et j'espère que la semaine prochaine, je pourrai, Dieu voulant, vous donner, n'est-ce pas, encore d'autres infos au sujet, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans le monde. Et puis voilà, par rapport à mon livre. Et merci beaucoup et ayez un excellent week-end. Je vous aime et je pense à vous. Battons-nous. Parce que des vrais résistants, ils ne voient pas les drames du monde passer et disent, ça ne me regarde pas. Ça nous regarde. S'il vous plaît, ne soyons pas indifférents. Et à plus tard. Ciao.